Il y a des nuits qui changent tout, des moments où la vie prend un tournant que l'on n'aurait jamais imaginé. Et cette nuit-là, tout a basculé pour moi. J'ai toujours pensé que ma famille était comme les autres, mais cette nuit-là a changé ma vie à jamais. Nous vivions dans un quartier résidentiel calme où rien ne semblait jamais changer. Nos journées étaient prévisibles, nos routines bien ancrées. Ma mère était toujours occupée par son travail et la gestion de la maison, et mon père, le plus calme, plus réservé. Ma relation avec mes parents était bonne, mais il y avait toujours quelque chose chez mon père qui semblait distant, comme s'il y avait une partie de lui que je ne comprenais pas vraiment. Quand ma mère a commencé à voyager plus souvent pour le travail, des changements se sont produits à la maison. Ce n'était pas que nous ne nous entendions pas, mon père et moi, mais sans ma mère pour tout équilibrer, cela semblait différent. L'absence de sa présence laissait un étrange vide, et mon père et moi devions naviguer dans la maison ensemble d'une manière que nous n'avions pas faite auparavant. J'avais 19 ans, sur le point de commencer ma 2e année à l'université, et je restais à la maison pendant l'été. Ma mère était partie pour un voyage de travail de 2 semaines, et c'était juste mon père et moi. Je pensais que ce serait assez simple, des dîners tranquilles, peut-être quelques jours où nous ne nous verrions pas beaucoup à cause de nos routines séparées, mais cela s'est avéré être tout autre chose. Tout a commencé un samedi soir chaud. Nous avions passé la majeure partie de la journée à faire nos propres choses. Je traînais dans ma chambre, faisant défiler mon téléphone, et mon père était dehors, travaillant sur quelque chose dans le garage. Lorsque l'heure du dîner arriva, il m'appela pour descendre. Il avait préparé des pâtes, et nous nous sommes assis pour manger ensemble dans la cuisine silencieuse. Le soleil du soir projetait une douce lumière dorée à travers les fenêtres, rendant tout presque trop parfait, presque irréel. « Comment ça va » demanda-t-il, brisant le silence alors qu'il enroulait des pâtes autour de sa fourchette. « Bien, répondis-je, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à dire. »« Comme toujours. » Il hocha la tête, et nous avons mangé en silence encore quelques instants. Je pouvais sentir son regard sur moi de temps en temps, comme s'il allait dire quelque chose mais se retenait. Ce n'était pas inhabituel, mon père n'était pas un grand bavard. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. « Tu sais, dit-il, posant sa fourchette et se penchant en arrière dans sa chaise, c'est agréable de t'avoir autour plus souvent. On ne parle plus autant ces derniers temps. » Je levai les yeux vers lui, surprise. Il avait raison, bien sûr. À mesure que je grandissais et que je me concentrais davantage sur mes études et mes amis, je n'avais pas vraiment passé beaucoup de temps avec mon père, pas comme quand j'étais enfant, quand nous travaillions sur des projets ensemble ou allions pêcher le week-end. « Oui, je suppose, répondis-je avec un petit sourire. Les choses sont devenues occupées, tu sais, avec l'université et tout. » Il me sourit en retour, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je n'arrivais pas à cerner. « Je comprends, dit-il doucement. Mais il est important de rester connecté, surtout maintenant que ta mère voyage plus souvent. » Là encore, ce sentiment que ses paroles cachaient plus que ce qu'elles semblaient dire, mais je n'y pensais pas trop à ce moment-là. Nous avons fini de dîner, et je commençais à débarrasser les assiettes. « Je vais m'occuper de ça, dit mon père en se levant. Pourquoi ne regardons-nous pas un film ou quelque chose? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Bien sûr, répondis-je, bien que cela me paraissait un peu étrange. Nous n'avions pas vraiment passé beaucoup de temps ensemble dernièrement, et je ne savais pas ce qui avait déclenché cet effort soudain. Pourtant, je n'allais pas discuter. Nous nous sommes installés dans le salon, la télévision clignotant alors que mon père appelait les chaînes, finissant par tomber sur un vieux film d'action. Je ne prêtais pas beaucoup attention, mes pensées vagabondant. Mon père était assis près de moi sur le canapé, plus près que d'habitude, mais au début, je n'y pensais pas. Mais à mesure que le film avançait, je remarquai que son bras reposait sur le dossier du canapé juste derrière moi. Je me suis légèrement déplacé, me sentant un peu gêné mais me disant que ce n'était rien. C'était juste mon père, après tout. Mais au fil de la soirée, l'atmosphère dans la pièce commença à changer. Il y avait une tension implicite qui se construisait, quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Chaque fois que je jetais un coup d'œil à mon père, je trouvais ses yeux déjà posés sur moi, me fixant d'une manière qui faisait battre mon cœur plus vite, pour des raisons que je ne comprenais pas entièrement. Je me disais que j'imaginais des choses, que je réfléchissais trop, mais puis sa main bougea. C'était subtil au début,
juste un frôlement contre mon épaule comme par accident, mais cela dura un peu trop longtemps, ses doigts frôlant ma peau. Mon souffle se coupa dans ma gorge, et je me déplaçai mal à l'aise, mais je ne dis rien. Quelques minutes passèrent encore, et je pouvais sentir la tension croître, épaississant l'air entre nous. J'essayai de me concentrer sur le film, mais je n'y arrivais pas. Mes pensées tournaient en boucle, et je ne pouvais pas ignorer la sensation de sa main sur mon épaule, son pouce frottant lentement, presque machinalement, de petits cercles contre ma peau. « Papa, dis-je, ma voix à peine un murmure. » Il ne bougea pas au début, mais il se pencha légèrement, son souffle chaud contre mon oreille. « Qu'est-ce qu'il y a? » Je restai figé, mon cœur battant à toute allure. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de doux mais de lourd. Je ne savais pas comment répondre. Je ne savais pas quoi faire. Mon esprit tournait, essayant de donner un sens à la situation, essayant de comprendre si j'interprétais mal les choses ou si quelque chose se passait réellement. Commençai-je, mais les mots ne sortirent pas. La main de mon père glissa lentement le long de mon bras, son toucher chaud et délibéré. Ma peau frissonna là où ses doigts la frôlèrent, et je ne pouvais pas arrêter le frisson qui parcourut ma colonne vertébrale. Je voulais m'éloigner, dire quelque chose, mais j'étais figé sur place. « C'est bon, » murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de la télévision. « On passe juste du temps ensemble, c'est tout. » Mais cela ne ressemblait pas à ça, plus maintenant. Je me levai soudainement, mon cœur battant à toute allure. Je pense que je vais aller me coucher, dis-je rapidement, ma voix tremblante. Mon père me regarda, son expression indéchiffrable. Pendant un moment, je pensais qu'il allait dire quelque chose, mais il se contenta de hocher la tête, ses yeux me suivant alors que je quittais la pièce. « Bonne nuit, dit-il doucement. » Je montai les escaliers en hâte, mon pouls battant dans mes oreilles. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, mes pensées enchevêtrées. J'ai essayé de me convaincre que j'avais imaginé cela, que tout était dans ma tête, mais le souvenir de son toucher persistait, me faisant frissonner d'une manière que je ne pouvais pas me débarrasser. Quelque chose avait changé entre nous cette nuit-là, et je ne savais pas comment y faire face. Je ne savais pas comment l'affronter le lendemain, comment faire semblant que tout allait bien alors que c'était tout le contraire. Au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Le matin après cette étrange et tendue nuit était rempli de silence. Je suis resté dans ma chambre plus longtemps que d'habitude, espérant éviter un petit déjeuner gênant avec mon père, mais au bout d'un moment, la faim me rongea et je savais que je ne pouvais pas me cacher éternellement. Je pris une profonde inspiration et descendis. La cuisine baignait dans la lumière du soleil, mais malgré la luminosité, l'air semblait lourd du souvenir de la soirée précédente. Je m'attendais à voir mon père assis à la table comme d'habitude, en train de siroter son café et de lire les nouvelles, mais la pièce était vide. Pendant un instant, un soulagement m'envahit. Peut-être était-il parti pour la journée et je n'aurais pas à l'affronter. Mais juste au moment où je versais un bol de céréales, j'entendis des pas venant du couloir. Mon estomac se serra quand mon père entra dans la cuisine, fraîchement douché et habillé, comme si rien n'était anormal. « Bonjour, dit-il, me lançant un petit sourire, la même expression chaleureuse et calme qu'il portait toujours. « Bonjour, répondis-je, ma voix tendue, les yeux rivés sur mes céréales alors que je m'assoyais rapidement à la table. Je ne voulais pas établir de contact visuel, je ne voulais pas revivre la confusion de la nuit précédente. Mon père versa une tasse de café et s'assit en face de moi. Je pouvais sentir ses yeux sur moi, mais je gardais la tête baissée, espérant qu'il ne dirait rien. Mais bien sûr, ce n'était pas comme ça que ça allait se passer. « Tu avais l'air un peu tendu hier soir, » dit mon père, d'une voix décontractée, mais il y avait un ton dans sa voix que je ne pouvais ignorer. Je déglutis difficilement, ma cuillère suspendue au-dessus de mon bol. Oui, j'étais juste fatigué. Ce n'était rien, répondis-je. Il hocha la tête, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il ne me croyait pas. Il prit une gorgée de son café, ses yeux ne quittant pas mon visage. Le silence s'étira entre nous, et je sentais à nouveau la tension monter, comme la veille. « On n'a pas à rendre ça gênant, tu sais, dit soudain mon père, posant sa tasse et se penchant légèrement en avant. On est en famille, on devrait pouvoir parler de tout. »
Je le regardais alors, mon cœur battant la chamade. La façon dont il l'avait dit, la manière dont sa voix s'était adoucie, ce n'était pas une suggestion. C'était presque un défi. Je sais, répondis-je, essayant de garder ma voix stable, mais les nerfs commençaient à s'inviter. Mais ce n'est pas. Je veux dire, rien ne s'est vraiment passé, non? Mon père se pencha en arrière dans sa chaise, me scrutant un moment. C'est à toi de voir, dit-il doucement. Si tu ne veux pas en parler, on n'a pas à le faire. Mais si quelque chose te tracasse, tu peux toujours m'en parler. Je le fixai, mes pensées s'emballant. Savait-il ce qu'il faisait? Me testait-il, voyant jusqu'où il pouvait pousser cette frontière tacite entre nous, ou étais-je celle qui lisait trop dans les choses? Je ne sais pas quoi dire, avouai-je, ma voix à peine un murmure. L'expression de mon père s'adoucit, et il tendit la main à travers la table, effleurant la mienne. C'est bon, dit-il doucement. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit si tu n'es pas prête. Je veux juste que tu te sentes à l'aise avec moi. Le toucher de sa main me secoua, et je retirai rapidement la mienne, me levant de la table. Je vais sortir un moment, dis-je, prenant mon téléphone sur le comptoir. J'ai besoin d'air. Mon père ne m'arrêta pas. Il se contenta de hocher la tête, me regardant partir précipitamment vers la porte. La tension était encore palpable dans l'air. Dès que je mis le pied dehors, la brise fraîche caressa mon visage, et je laissai échapper un souffle tremblant. Je n'avais pas réalisé que je retenais mon souffle. Mes pensées étaient un chaos, mes émotions complètement dispersées. Une partie de moi voulait croire que je réagissais trop, que tout ça n'était qu'une illusion, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Il se passait quelque chose, et je ne savais pas comment le gérer. Je marchais un moment, errant dans les rues tranquilles de notre quartier. J'avais besoin de clarifier mes idées, de trouver comment gérer cette nouvelle dynamique étrange entre mon père et moi. Mais peu importe combien je m'efforçais, le souvenir de son toucher, de ses mots, persistait. Quand je rentrai chez moi, il était tard dans l'après-midi. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la maison. J'hésitai un instant avant d'entrer, ne sachant pas si j'étais prête à affronter mon père à nouveau. Mais je ne pouvais pas l'éviter éternellement. Lorsque je rentrai dans la maison, la première chose que je remarquai fut le bruit de la télévision dans le salon. Mon père était assis sur le canapé, zappant les chaînes, comme la veille. Il leva les yeux quand il me vit, me lançant un petit sourire. « Ça va mieux ?» demanda-t-il, d'un ton décontracté, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit de nouveau battre mon cœur à toute vitesse. « Oui, mentis-je, marchant paste. » Les quelques jours suivants passèrent de la même manière. Je gardais mes distances, évitant les longues conversations et essayant de maintenir tout aussi normal que possible. Mais chaque fois que je voyais mon père, je pouvais sentir la tension entre nous grandir, les mots non dits suspendus dans l'air, comme un poids que nous portions tous les deux. Et puis un soir, tout est arrivé à un point de rupture. C'était un vendredi soir, et maman était toujours en voyage. J'étais resté dans ma chambre toute la journée, essayant de me distraire avec la télé et en faisant défiler mon téléphone, mais la tension dans la maison commençait à m'atteindre. J'ai décidé de descendre prendre un peu d'air frais, en espérant que cela m'aiderait à clarifier mes idées. Lorsque je suis entré dans le salon, mon père était là, assis sur le canapé avec une bière à la main. Il a levé les yeux quand il m'a vu, et j'ai immédiatement vu que quelque chose était différent. Il y avait un regard dans ses yeux, quelque chose de plus sombre, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. « Salut », dit-il d'une voix basse. « Viens t'asseoir avec moi un moment. » J'hésitais, mon cœur battant fort. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il me regardait, qui m'a fait frissonner. « Ça va » dis-je rapidement, me tournant vers la porte. J'avais juste besoin d'air. Mais avant que je puisse partir, mon père se leva, s'approchant de moi d'un pas calme et délibéré. Mon cœur s'emballa, et je reculai instinctivement, mon pouls battant dans mes oreilles. « Papa » murmurai-je, ma voix tremblante. Il ne s'arrêta pas. Il continua de s'approcher de moi, ses yeux fixés sur les miens. La pièce devint soudainement trop petite, trop proche. Et puis il était juste devant moi, sa main tendue pour toucher mon bras, ses doigts chauds contre ma peau.
Tu n'as pas à avoir peur, murmura-t-il d'une voix douce mais ferme. C'est juste nous. Il n'y a personne d'autre ici. Les mots m'envoyèrent un frisson glacial dans le dos, et je réalisai à cet instant que ce n'était pas juste dans ma tête. C'était réel, et il n'y avait pas de retour en arrière. Je restai là, figé, mon dos contre la porte, mon pouls battant dans mes oreilles. La pièce était trop silencieuse, l'air trop épais. La main de mon père reposait toujours sur mon bras, ses doigts appuyant un peu trop fort, traînant plus longtemps que nécessaire. Son toucher m'envoya une vague de confusion et de peur, faisant tourner mon estomac. « Tu n'as pas à avoir peur, » répéta mon père, sa voix encore plus douce cette fois, comme s'il essayait de me rassurer. Mais la façon dont il le dit ne fit qu'aggraver la tension, faisant monter la panique dans ma poitrine. « Je n'ai pas peur, mentis-je, ma voix à peine un murmure, mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. » Les yeux de mon père restèrent fixés sur les miens, et pendant un moment, aucun de nous ne bougea. J'avais l'impression d'être au bord de quelque chose, et je ne savais pas si j'allais tomber ou être ramené à la sécurité. « Tu n'as pas à faire semblant, » dit-il, ses doigts glissant le long de mon bras d'une manière qui fit frissonner ma peau. « Je sais ce que tu ressens. » Les mots m'envoyèrent un frisson glacial, et je retirai mon bras, reculant d'un pas. Mon cœur battait à toute vitesse, et mon esprit tournait avec 1000 pensées différentes, aucune d'entre elles ayant du sens. Commençai-je, mais les mots me restèrent coincés dans la gorge. Je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer ce qui se passait alors que je ne comprenais même pas moi-même? Mon père fit encore un pas vers moi, réduisant à nouveau la distance entre nous, et cette fois, je ne pouvais pas bouger. Sa main se leva, effleurant doucement une mèche de cheveux de mon visage, ses doigts caressant ma joue. « Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, » murmura-t-il d'une voix basse, presque trop douce à entendre. « Laisse-toi faire. » J'avais l'impression d'être coincé dans un cauchemar, comme si tout se mouvait trop vite et trop lentement en même temps. Mes jambes étaient figées, mon corps refusant de bouger, même si chaque partie de moi criait de sortir de la pièce, de fuir, de faire quoi que ce soit plutôt que de rester là et de laisser cela arriver. « Papa, s'il te plaît, » réussis-je enfin à dire, ma voix tremblante. Ce n'est pas normal. Sa main tomba à son côté, mais il ne recula pas. Son expression ne changea pas, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de sombre, quelque chose que je ne reconnaissais pas. « Je sais que c'est déroutant, » dit-il doucement, « mais ce n'est pas mal. Tu comprendras bientôt. » Mon cœur battait tellement fort que je pensais qu'il allait éclater dans ma poitrine. J'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer, comme si les murs se refermaient autour de moi, me piégeant dans ce moment sans issue. « Je suis ton père, » continua-t-il, sa voix calme, apaisante. « J'ai toujours été là pour toi, et je le serai toujours. » Les mots me semblaient se tordre dans mon estomac, me donnant la nausée. Je n'en pouvais plus. J'avais besoin de sortir, de mettre de la distance entre nous, de réfléchir. Je ne pouvais pas rester dans cette pièce avec lui, pas quand tout devenait incontrôlable. « J'ai besoin d'air, » dis-je, reculant vers la porte. Je dois partir. Cette fois, mon père ne tenta pas de m'arrêter. Il resta là, me regardant avec cette même expression indéchiffrable, ses yeux suivant chaque mouvement que je faisais. Je me tournai et partis, ma respiration tremblante alors que je me précipitais dans le couloir, mon esprit en ébullition. Lorsque je suis sorti, l'air frais de la nuit m'a frappé en plein visage, et j'ai pris une grande bouffée d'air, essayant de me calmer. Mais cela n'a pas aidé. Mes mains tremblaient, mon cœur battait toujours à toute vitesse, envahi par la peur et la confusion. Qu'est-ce qui venait de se passer? Qu'est-ce qui n'allait pas avec mon père? Je n'arrivais pas à comprendre. Une partie de moi voulait croire que j'avais mal compris, que je réagissais de façon excessive. Mais la façon dont il m'avait regardé, la façon dont il m'avait touché, ce n'était pas de l'imagination. Je le savais maintenant. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé des heures, mes pensées embrouillées. Mes émotions étaient un vrai chaos. Je ne savais pas où aller ni à qui parler. Je ne pouvais en parler à personne qui me croirait. Et qu'est-ce que cela signifierait même s'il le faisait? Ce n'était pas comme si papa avait fait quelque chose pour le moment, mais je savais que c'était un mensonge. Il avait fait quelque chose. Il avait franchi une ligne. Et même si ce n'était pas physique,
j'avais l'impression que le sol sous mes pieds avait bougé d'une manière que je ne pouvais ignorer. Le pire, c'était que je ne savais pas comment l'empêcher de se reproduire. Quand je suis rentré chez moi, la maison était calme. J'hésitais devant la porte d'entrée, ma main suspendue au-dessus de la poignée, incertaine d'être prête à retourner à l'intérieur. Mais où pouvais-je aller? C'était chez moi, et il n'y avait nulle part où fuir. Quand je suis finalement entré, les lumières étaient éteintes et je n'entendais que le léger bourdonnement du réfrigérateur. Le salon était vide. Je poussai un petit soupir de soulagement, peut-être que papa était déjà allé se coucher et que je n'aurais pas à le confronter ce soir-là. Mais en montant les escaliers, mon estomac se tordait d'anxiété. La maison semblait différente maintenant, et peu importe combien je voulais que les choses redeviennent comme avant, je savais que ce n'était plus possible. Tout avait changé. Quand je suis arrivé dans ma chambre, j'ai doucement fermé la porte derrière moi, la verrouillant par précaution. Je me suis appuyé contre la porte, la tête qui tournait. Je ne savais pas quoi faire ensuite. La nuit avait pris un tournant que je n'avais jamais vu venir, et je ne savais pas comment le traiter. Je me suis allongé sur mon lit, fixant le plafond, mon esprit en ébullition. J'ai essayé de me convaincre que c'était fini, que je pouvais simplement m'endormir et oublier ce qui s'était passé, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin. Il y en avait encore plus à venir. Et le pire, c'est que je n'étais pas sûr d'être assez forte pour le supporter. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un poids sur la poitrine, comme si quelque chose m'écrasait et que je ne pouvais pas m'en débarrasser. Les événements de la nuit précédente restaient dans mon esprit comme un nuage sombre, et je savais que je ne pouvais plus l'éviter. Il fallait que je confronte ce qui se passait entre papa et moi, même si cela m'effrayait. Je suis resté dans ma chambre aussi longtemps que possible, essayant de rassembler mes pensées, mais la tension dans la maison était suffocante. Finalement, je savais qu'il fallait que je fasse face à ça. Je ne pouvais pas rester caché pour toujours. Mon corps était enduit de peur en descendant les escaliers. Chaque pas me semblait me tirer de plus en plus vers quelque chose que je ne voulais pas affronter. La cuisine était vide quand je suis arrivé, mais j'ai entendu le faible bruit de la télévision venant du salon. Papa était assis sur le canapé, les yeux fixés sur l'écran, mais je savais qu'il attendait que je vienne. L'air était lourd de tension implicite, et je pouvais sentir mon cœur battre plus fort à mesure que je m'approchais de lui. « Bonjour », dit-il sans me regarder. Sa voix était décontractée, mais il y avait un tranchant que je ne pouvais ignorer. « Bonjour », répondis-je, ma voix à peine audible. Je suis resté là un moment, ne sachant pas quoi faire ensuite. Je ne pouvais plus prétendre que tout allait bien, mais je ne savais pas comment commencer cette conversation. Comment devais-je parler à mon père de quelque chose comme ça? Finalement, j'ai pris une grande inspiration et me suis assise en face de lui. « Il faut qu'on parle, dis-je, ma voix tremblant légèrement. Papa me regarda, puis ses yeux devinrent sérieux, mais il y avait une lueur de quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre, quelque chose qui fit se tordre mon estomac d'anxiété. « De quoi ?» dit-il doucement. « Tu sais quoi ?» dis-je presque inaudiblement. « La nuit dernière. » Ce qui s'est passé. Pendant un moment, il ne dit rien. Il me regarda simplement, son expression impénétrable. Puis il soupira, se penchant en arrière sur le canapé et se frotta la main sur le visage. « Regarde, dit-il, sa voix basse. Je pense que tu exagères les choses. » Un sentiment de colère et de confusion m'envahit. « Je ne l'invente pas, dis-je, ma voix plus tranchante que prévu. Tu m'as touché, papa. Tu as dit des choses. » Sa mâchoire se serra, et il tourna les yeux, fixant la télévision comme si cela pouvait faire disparaître la conversation. « Je n'ai rien voulu dire par là, murmura-t-il. Tu grandis. Je voulais juste m'assurer que tu savais que j'étais là pour toi. » Je le fixai, mon cœur battant fort. Ce n'est pas ce que ça m'a semblé. Pour la première fois, je vis quelque chose se briser dans son calme extérieur. Il me regarda, vraiment me regarda, et pendant un instant, je crus voir de la culpabilité traverser son visage. Mais il secoua la tête, son expression se durcissant. « Tu es confuse, dit-il, sa voix plus ferme maintenant. Je suis ton père. Je ne te ferai jamais de mal. » Je sentis mes mains trembler dans mon giron, un mélange de peur et de frustration montant en moi.
Ce n'est pas une question de me faire mal, dis-je, ma voix tremblante. C'est une question de franchir une ligne. Voilà, la vérité était enfin dite. Les mots flottaient entre nous, lourds et bruts. Je ne pouvais pas les reprendre, et je ne voulais pas. Je devais tenir bon, même si tout semblait s'effondrer autour de moi. Papa se leva, faisant les 100 pas dans la pièce avec une énergie nerveuse. « C'est ridicule, murmura-t-il. Nous sommes une famille. Tu en fais trop. » Je ne voulais pas y croire, mais je savais que ce n'était pas dans ma tête. Je savais que ce qui s'était passé n'était pas juste une illusion, c'était réel et cela avait tout changé. Je ne suis plus un enfant, dis-je, ma voix se stabilisant. Je sais ce qui se passe. Mon père s'arrêta de marcher, ses yeux se fixant sur les miens pendant un long moment. Il ne dit rien, et je pouvais voir la bataille intérieure qui se jouait en lui. Le silence s'étira, et je pouvais sentir mon pouls dans mes oreilles. La tension dans la pièce devenait presque étouffante. Finalement, il laissa échapper un long soupir, ses épaules s'affaissant comme s'il avait enfin cessé de tenter de faire semblant. « Je ne voulais pas que ça arrive, dit-il doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je sentis un effroi de peur se resserrer dans mon estomac. « Alors pourquoi » demandai-je. Il se rasseyait sur le canapé, ses mains se frottant nerveusement. « Je ne sais pas, dit-il, sa voix semblant petite, vaincue. Je suppose que... J'étais seul. Ta mère est partie si souvent, et toi, tu as grandi si vite. Je ne sais pas, ça a dégénéré. La confession m'atteignit comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'était pas ce que je voulais entendre, mais c'était la vérité, et maintenant qu'elle était dite, il n'y avait pas de retour en arrière. Je ne sais pas comment réparer ça, dit-il, la voix brisée. J'ai tout gâché. Je restai là, à le fixer, ressentant un mélange d'émotions qui tourbillonnaient à l'intérieur de moi, colère, tristesse, peur et confusion. Je ne savais pas quoi dire, comment pourrais-je? Il n'y avait pas de moyen simple de réparer ce qui s'était passé entre nous, pas de mot magique qui pouvait tout effacer. Il nous faut de l'aide, dis-je finalement, la voix tremblante. On ne peut pas simplement ignorer ça. Mon père hocha lentement la tête, son visage pâle, ses yeux vides. Je sais, murmura-t-il. Je vais trouver une solution. Je vais réparer ça. Mais je n'étais pas sûr qu'il puisse. Je n'étais pas sûr que qui que ce soit puisse. Les jours suivants furent remplis d'un silence insupportable. Mon père et moi parlions à peine, et quand nous le faisions, ce n'était que de choses pratiques, quand maman reviendrait, quels légumes acheter, des choses qui semblaient futiles comparées au poids de ce que nous portons tous les deux. Ce n'est que lorsque maman revint de son voyage que les choses arrivèrent à un point de non-retour. Elle entra, sa valise à la main, souriant en nous saluant, insouciante de la tension qui s'était installée dans la maison comme un brouillard épais. Je ressentis une poussée de culpabilité, sachant ce qui s'était passé pendant son absence et sachant que je ne pouvais pas garder ce secret éternellement. Cette nuit-là, après le dîner, je m'assis avec elle, mon cœur battant la chamade, et je lui racontai tout. Je lui expliquai la tension, ce que papa avait fait, comment cela m'avait fait me sentir. Elle écouta, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque mot, et quand j'eus fini, elle était assise dans un silence stupéfié. Je ne sais pas quoi faire, murmurai-je, les larmes me piquant les yeux. Je ne sais pas comment réparer ça. Maman ne dit rien pendant un long moment. Elle resta là, à regarder dans le vide, son visage tendu par la colère et la douleur. Puis, enfin, elle se leva, ses mouvements nets et délibérés. « Je m'en occupe, dit-elle doucement, sa voix froide. Ce n'est pas ta faute. » Et elle s'en occupa. Les semaines suivantes furent floues, remplies de conversations difficiles, de thérapeutes et de conseillers, de tentatives pour reconstituer les morceaux de notre famille brisée. Ce ne fut pas facile, en fait, cela fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais traversées. Mais peu à peu, les choses commencèrent à évoluer, lentement, nous avons commencé à guérir. Mon père partit vivre ailleurs pendant un certain temps, nous donnant de l'espace. Et pendant ce temps, je me concentrai sur moi-même, sur le fait de trouver ma propre force, sur la compréhension des sentiments compliqués que j'avais portés. Je ne savais pas si je pourrais un jour lui pardonner complètement, ni si les choses reviendraient comme avant, mais je savais que je ne pouvais pas laisser cela me définir. Et avec le temps,
j'ai trouvé un moyen d'aller de l'avant. Heureusement, j'y suis parvenu. Voici un conseil pour les spectateurs après cette histoire. Cette histoire n'est pas facile à entendre, mais elle nous rappelle que parfois, nous devons faire face à des situations difficiles et inconfortables. Il est important de comprendre que, peu importe ce qui se passe dans nos vies, nous avons toujours le pouvoir de chercher de l'aide et de réparer ce qui a été brisé. La guérison n'est pas instantanée, et parfois, cela prend du temps, mais n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur et de parler à ceux qui vous entourent. La communication, la compréhension et l'amour sont des clés puissantes pour surmonter même les moments les plus sombres. N'ayez jamais peur de chercher de l'aide et de prendre soin de vous, car c'est ainsi que nous retrouvons la force de continuer.